Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le temps de réaliser de vidéo. Mais je vais essayer vraiment de trouver une nouvelle organisation pour pouvoir vous poster une vidéo le mercredi et le vendredi comme d'habitude. Si vous étiez en manque de nouveautés au niveau du soin et surtout voir de nouveaux produits, voir des produits qu'on n'a pas trop l'habitude en ce moment de voir sur internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, dans cette vidéo j'ai regroupé tout ce que j'ai pu avoir ces derniers temps, donc c'est-à-dire en solde, en nouveauté, par le biais de différentes marques, etc. Donc je vais vous présenter à chaque fois les produits, je vais vous dire si je les ai testés ou pas, si je les approuve ou pas, et surtout où est-ce que je les ai achetés et s'il y a des bons plans en ce moment pour pouvoir les acquérir, etc. On commence tout de suite par le nettoyant de chez L'Oréal Men Expert, donc c'est le Barber Club, c'est la nouveauté. Alors ce nettoyant là il fait barbe, visage et cheveux, moi je l'ai utilisé uniquement sur le visage et en fait je l'adore tout simplement parce qu'il a une odeur. Mais franchement, le parfum est ultra réussi. Oh là là, ça sent tellement bon. Ça me fait penser à un parfum de chez Gucci que j'avais il y a très longtemps. C'était un cube. Je crois qu'il s'appelait Gucci Homme. Ou numéro 1. Il y avait le numéro 1 et le numéro 2, le bleu et le marron. Et ça me fait penser à ça. C'est aux huiles essentielles de bois de cèdre. Donc le cèdre, moi j'adore l'odeur. Donc forcément, j'aime le produit. Ce nettoyant, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Il nettoie, il purifie, il dessèche pas la peau. C'est ultra agréable de l'utiliser parce que l'odeur est assez vivifiante le matin quand vous utilisez ça. Ça fait du bien au moral, ça tonifie, ça vivifie. Donc franchement, pour les hommes qui me regardent, si vous hésitiez à vous lancer dans ce produit-là, foncez, il est vraiment top, j'aime beaucoup. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un produit de la Sultane de Saba. Alors ce produit-là, je l'ai reçu par le biais de la marque directement. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec la marque. Pour ceux et celles qui ne me suivent pas, je vous invite à le faire sur Snapchat, donc je vous le mets ici. Le produit, c'est celui-ci, de la gamme Voyage sur la route des délices. Donc c'est une crème de douche à la fleur d'oranger. Ce produit-là, je ne l'ai pas encore testé vraiment sous la douche. Par contre, l'odeur est très réussie. C'est une fleur d'oranger assez délicate, légèrement sucrée. C'est un grand format, c'est du 200 ml. La gamme est pas très chère, je trouve. Et les parfums, si vous aimez les parfums gourmands, les parfums assez prononcés, je vous invite vraiment à aller voir le site. Ils ont vraiment de très larges gammes avec beaucoup de choix en termes de produits, en termes de senteurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi j'aime beaucoup. C'est une amie qui m'avait fait découvrir notamment leur beurre de karité pur qui est brut. Qui est juste génial. Vous en faites super longtemps et c'est vraiment une très belle marque qu'on trouve souvent dans les instituts ou dans les boudoirs pour les soins pour le corps notamment. Voilà. J'ai vraiment hâte de l'essayer sous la douche, mais là je termine les produits que j'utilise en ce moment. Autre produit, là c'est un produit de parapharmacie, c'est un double nettoyant de chez Lierac, donc c'est celui-ci, c'est un baume en huile. Alors ce produit là je l'adore, ça a été une révélation quand je l'ai essayé la première fois. Je cherchais un démaquillant nettoyant en texture assez épaisse, assez onctueuse. Mine de rien, en parapharmacie, j'ai eu du mal vraiment à trouver un baume, quelque chose d'onctueux, un baume nettoyant, un baume démaquillant. On trouve souvent ça en parfumerie dans différentes marques, et encore que. Mais là, je suis tombé sur celui-ci, donc c'est un démaquillant anti-pollution, un nettoyant micro-lissant. Vous avez des principes actifs qui vont agir comme un aimant, qui vont exfolier, vous avez de l'acide hyaluronique. Et en fait, ce produit-là agit vraiment comme un double nettoyant, c'est-à-dire qu'il va démaquiller et nettoyer en même temps. La texture est très onctueuse, vous voyez, je l'ai bien utilisé déjà. Et franchement, c'est hyper agréable. Le seul point négatif, le tout petit point négatif que j'aurai à le trouver, c'est qu'il est assez difficile, je trouve, à rincer. Il y a une fine pellicule qui reste à la surface de la peau. Donc moi, ce que je fais, c'est que soit je passe une lotion derrière, soit j'utilise un doux nettoyant derrière le produit pour enlever les résidus. Et franchement, mais c'est une grosse révélation, un gros coup de cœur pour ce produit-là. Donc si vous cherchez ce genre de produit, foncez sur celui-ci, il est vraiment génial. Toujours dans la même catégorie démaquillant, nettoyant. Alors moi, c'est vrai que j'ai une folie pour les masques et pour les nettoyants. J'aime bien changer de texture, d'odeur, de technologie. Enfin, j'aime bien vraiment essayer de tout. Et je pense que c'est vraiment le seul produit qu'on peut se permettre de changer régulièrement et d'adapter selon notre état de peau en fait. Donc j'ai des textures crème, des textures beaucoup plus légères, des textures baume. Et là, donc j'ai découvert le miel en mousse. Je vous en avais parlé, je l'avais en petit format voyage. Et là j'ai le miel en mousse de chez Lancôme. Alors c'est assez particulier comme produit, c'est un démaquillant nettoyant moussant au miel d'acacia formule à rincer. Donc vous voyez, il se solidifie.
Donc là le miel il est complètement solidifié, il faut le chauffer un peu pour qu'il devienne un peu liquide. Et en fait quand vous le sortez c'est vraiment du miel, ça sent le miel. Alors moi il y a une petite note qui me dérange, qui me fait penser à un parfum moi qui me donne envie de vomir, je ne peux pas ce parfum là. C'est... c'est Eden de Cacharel. Alors je suis désolé pour les personnes qui le portent, mais ce parfum là je ne peux pas, il y a une note vraiment qui me soulève le cœur et je la retrouve un tout petit peu en faible quantité dans ce produit là, mais ça n'enlève pas que le produit est vraiment efficace, il est top. Je trouve que Lancôme a vraiment fait un super effort en termes d'innovation parce que c'est le seul produit que je connaisse qui fait vraiment cet effet là de miel en mousse. En fait on a vraiment une mousse qui se crée après et c'est hyper efficace. Si vous posez des questions par rapport à l'efficacité du produit et la texture, foncez, c'est hyper agréable. Et je trouve que avant de mettre l'eau, en fait, le fait de le masser sur le visage, il y a un effet chauffant. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est le produit qui fait réellement ça, mais je trouve qu'il y a un effet un petit peu chauffant au niveau de la peau. Et une fois que vous appliquez de l'eau, ça devient vraiment une émulsion qui va mousser en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment top aussi. On revient à la parapharmacie, j'ai acheté il y a quelques temps, c'était sur Paris, j'ai acheté ce produit là juste avant un tournage. En fait c'est le Cold Cream de Haven pour les lèvres et franchement je l'aime beaucoup ce produit parce qu'il est à la fois assez épais, assez gras, il fait pas vraiment l'effet granuleux que peut faire le baume de miel ou rêve de miel, je sais plus comment il s'appelle, de chez Nuxe, que j'aime beaucoup aussi mais qui a vraiment un effet granuleux assez désagréable. Là c'est une texture assez épaisse, c'est un baume en fait donc c'est très épais, mais ça va vraiment bien hydrater et bien nourrir les lèvres. Ça laisse vraiment une pellicule qui va protéger vos lèvres en fait, et c'est vraiment de la nutrition intense. Donc vraiment j'aime beaucoup ce petit produit, je trouve que le packaging est sympa, on peut le glisser dans le sac, c'est hyper pratique. D'ailleurs je vais m'en mettre. Et en fait ça laisse un tout petit peu brillant, mais après une fois que les lèvres ont absorbé le produit, ça reste pas du tout en surface. Et je l'aime beaucoup, donc voilà, c'était le petit produit parapharmacie en plus. Ensuite, produit que j'ai pu découvrir au Beauty Store, donc la journée presse L'Oréal où ils nous ont présenté les nouveautés ou les produits qui venaient de sortir en 2018. Et là, j'ai pu tester le Revitalift Filler Hyaluro Mask. C'est le petit dernier qui vient se rajouter à tous les argiles pures. Donc c'est un masque en fait à l'acide hyaluronique avec des petites billes à l'intérieur qui vont venir hydrater la peau, la repulper, lui apporter un confort. Et on est vraiment dans le confort, on n'est pas du tout sur le côté purifiant des argiles ou apporter de l'éclat. C'est vraiment une gamme acide hyaluronique concentré qui vont avoir des actions anti-âge. Je l'ai essayé qu'une fois pour l'instant mais il est hyper agréable. Vous avez des petites billes à l'intérieur qui vont venir être massées sur le visage et se diffuser sur la peau. Il enveloppe la peau d'une texture gélifiée qui hydrate, qui maintient l'hydratation et qui apporte un confort et une fraîcheur au visage. Donc franchement je l'aime beaucoup. Si vous ne l'avez pas testé, si vous cherchez un petit masque hydratant pas très cher, je crois qu'il coûte aux alentours de 15 €, mais franchement foncez parce qu'il fait bien son job. Maintenant on passe à Sephora. Alors il y a le premier produit, c'est un produit soldé. Alors j'avais testé le rose moi de la marque, c'est le masque Peter Thomas Roth, et celui-ci j'ai vu qu'il était en solde. Alors j'ai plus les prix en tête mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un masque Cucumber Gel Mask. Donc les masques Peter Thomas Roth, il y en a différents. Celui-ci va rafraîchir, hydrater, apporter un effet détoxifiant à la peau. On est un petit peu sur la même texture que le Revitalift Filler Hyaluro Mask de chez L'Oréal, mais avec une texture beaucoup plus gélifiée. En fait on dirait vraiment de la gelée, vous savez les gelées qu'on peut manger là. On est vraiment sur une texture comme ça. Alors je trouve qu'en termes d'efficacité j'ai été déçu avec le rose parce qu'ils apportent pas vraiment d'efficacité en soi immédiatement comme peuvent le faire différents masques. On est vraiment sur un masque rafraîchissant. Vous avez de la camomille, vous avez du concombre, de la papaye, vous avez de l'ananas, vous avez de l'aloe vera, du citron, de l'orange, des blueberries. Enfin vous avez vraiment différents actifs naturels. La composition n'est pas hyper clean mais elle est bien quand même je trouve. C'est hydratant, c'est détoxifiant. Je trouve que ça apporte de l'éclat à la peau quand on le retire le masque. Il faut le rincer bien évidemment. Le résultat n'est pas bluffant je trouve encore une fois. Mais bon c'est quand même très agréable à utiliser. Il était pas cher, je crois qu'il était à moins 70 ou moins 50%. J'ai pas pu résister. Moi et les masques ça fait deux. Donc le Peter Thomas Roth, le vert au cucumber. Donc celui-ci en solde chez Sephora.
Et on termine avec deux nouveautés, alors un de par son format et l'autre c'est la marque qui a été intégrée chez Sephora, alors chez Sephora France, c'est la marque Pixi Beauty. Alors je suis juste dingue, ça fait tellement longtemps que je veux essayer ce produit. C'est un produit vraiment qui apporte du glow, donc c'est une lotion, ça s'appelle Glow Tonic. Elle est enrichie à 5% d'acide glycolique et vous avez de l'aloe vera à l'intérieur. On a vraiment un effet exfoliant, on a un effet de lissage au niveau de la peau. Elle va hydrater et elle va permettre vraiment d'avoir un effet de balance au niveau de l'acide glycolique avec l'aloe vera. L'aloe vera va protéger votre peau, va l'hydrater, va aider à la cicatrisation. On resurface la peau en douceur avec 5% d'acide glycolique. Il faut faire soit en cure, soit utiliser vraiment le soir. Moi je vous conseille de le faire le soir, ça permet vraiment à votre soin de nuit d'agir beaucoup plus en profondeur. Mais ce produit là, il a fait vraiment son effet. Il a fait ses preuves, il est hyper reconnu dans le milieu de la cosmétique. Cette marque là existe depuis 1999. Franchement, si vous voyez ça dans votre Sephora, foncez si vous voulez une bonne lotion qui fait vraiment une jolie peau, une peau saine. Pixi Beauty. Et ensuite le dernier produit, alors cette vidéo va être longue, je suis désolé mais il y avait quand même pas mal de produits à vous montrer et puis ça rattrape le retard des vidéos. C'est le masque magnétique de chez Dr. Brandt, ils l'ont sorti en mini format en fait. J'ai de suite foncé parce que le masque en format full size est juste hyper cher. Je crois qu'il est à 75 € et franchement je l'ai essayé et j'ai été assez déçu. Je trouve que c'est pas du tout pratique à enlever, je trouve que ça n'apporte pas tellement d'effet. C'est hyper marketing, franchement je suis un peu déçu par ce produit là. Alors il a un effet bien évidemment purifiant, il apporte un petit glow à la peau, ça nettoie en profondeur par le biais du magnète en fait. C'est pour ceux et celles qui l'ont pas vu encore passer sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement un masque purifiant anti-âge qu'on laisse poser sur le visage et ensuite vous avez votre petit aimant que vous allez envelopper en fait dans un mouchoir et le fait de le passer sur le visage attire et retire tout le masque. Et alors on ressent un peu l'effet magnétique sur la peau, mais franchement je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux en termes d'efficacité. Après le côté ludique, le côté innovant, ça c'est sûr on peut pas l'enlever au produit. Mais bon, à voir sur le long terme si on l'utilise vraiment toutes les semaines. Mais j'ai été vraiment un tout petit peu déçu par le masque, donc j'ai bien fait de l'acheter en petit format. Si vous hésitiez à le prendre en gros format, je vous invite vraiment à aller voir dans les Beauty to Go de chez Sephora aussi. Vous l'avez en petit format, il n'est pas très cher. Si vous avez une petite réduction, c'est vrai que ça vaut le coup de l'essayer parce que c'est assez fun, c'est assez sympa, c'est assez innovant. Mais bon, rien de transcendant non plus. Voilà, donc écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu le fouillis, mais ça permet vraiment de vous montrer tous les produits que j'ai testés, tous les produits que j'ai achetés ou que j'ai reçus les dernières semaines et depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur les produits si vous les connaissez ou me dire tout simplement quels sont les produits que vous utilisez en ce moment. On se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles choses, je l'espère, de nouveaux projets pour cette année 2018. Je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Bye.